Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. On est donc le 16 octobre, installez-vous confortablement, faites-vous un petit café, un petit thé, ou bien alors je vous accompagne dans les transports en commun pour aller au travail. Ça me fait toujours plaisir de savoir en fait ce que vous faites, c'est pas par curiosité malsaine, mais ça me donne un peu le sentiment d'être avec vous et je trouve ça vraiment sympa. Donc voilà, si vous avez envie de me le dire sous la vidéo, comme ça je me connecte aussi à vous différemment. Alors les amis, on va utiliser le tarot, alors le New Paladini, voilà, que vous connaissez certainement, j'ai déjà utilisé quelques fois. L'oracle bleu pour un complément de guidance et ensuite un message de sagesse avec l'oracle des sorcières, oui c'est ça, histoire de sorcière. Alors on y va, on commence avec le tarot pour voir un petit peu ce qui se profile pour cette journée. Bon, alors elle saute, on va la prendre. Le 5 de bâton, enfin, il est arrivé à l'envers, donc je pense qu'on sort d'un combat. On trouve une solution pour justement apaiser les tensions, ne pas être dans la rivalité ou dans les... Alors c'est pas vraiment une carte qui parle de ça, mais pourtant j'ai entendu les reproches. Bon voilà, effectivement quand il y a de la rivalité, il peut y avoir des reproches. Donc là c'est bien, elle est arrivée à l'envers, on sort de ça et on commence la semaine gentiment, calmement. Alors si c'est pas votre cas et que justement vous sentez qu'il y a une grosse tension avec quelqu'un ou au travail par exemple, eh bien prenez cette carte comme une invitation à ok, on est détendu, on va trouver des solutions qui conviennent à tout le monde, ou finalement il n'y en a pas un qui va tirer la couverture de son côté pour léser tous les autres, et faire ça dans le calme. Ça peut être une énergie qui fait suite aux énergies lunaires, hein, bien sûr, qui ont mis avec cette nouvelle lune et l'éclipse solaire la communication au centre de toutes les questions. Et donc c'est de trouver l'équilibre et l'harmonie avec le signe de la balance bien sûr, dans la communication, dans les projets, pour éviter justement toute rivalité qui serait de toute façon complètement stérile. Alors, en positif et en négatif pour cette journée les amis. Alors, si vous n'avez pas encore vu la guidance sentimentale, et si bien sûr ce sujet vous intéresse, j'en ai posté une hier, et elle est intemporelle, donc bien sûr vous pouvez la regarder quand vous voulez. Je devais normalement la mettre un petit peu plus tôt en ligne, mais je n'ai pas eu l'occasion, donc voilà, si ça vous dit, elle est à présent en ligne. Alors, en positif, on a le 10 de bâton, d'épée. Donc on se relève, c'est très bien. En négatif, nous avons le chariot. Alors on se relève, mais peut-être lentement, parce que justement, je pense qu'il y a quand même eu pas mal de désaccords. Ça peut être au travail ou avec votre partenaire, et pas forcément sur tous les plans de vie. Ça peut être sur un sujet précis, mais qui vous a suffisamment impacté pour que, à un moment donné, vous vous sentiez un peu comme abattu. Ça peut être une fatigue, hein, c'est pas forcément lié à un conflit, mais là aujourd'hui il y a une énergie de on se relève, on voit le positif et on avance. Alors il y a peut-être encore des doutes, donc là on vous dit attention, c'est votre défi de la journée, de lever les doutes, de ne pas rester bloqué dans la peur de se tromper, que ce soit dans la communication avec quelqu'un ou dans un projet, ou peu importe l'action que vous allez mener aujourd'hui. Si le chariot est en défi, donc un petit peu en négatif, ça veut dire on évite la procrastination, on lève les doutes et on avance en confiance, comme ce conquérant qui est le meneur du chariot, et qui va choisir une direction, d'accord? Donc peut-être que vous hésitez, si c'est pas vous, une fois de plus, c'est l'énergie de quelqu'un autour de vous qui peut-être si c'est pas un manque de confiance, si c'est pas le fait d'être rongé par les doutes ou de procrastiner, pour moi c'est clairement l'indicateur que quelque chose... il y a trop de choix peut-être, ou on a peur en fait on dit souvent choisir c'est renoncer. Bon bah c'est pas complètement faux, hein. Avec le chariot, à un moment donné on va à gauche ou on va à droite et on se décide, et puis il faut pas avoir peur de renoncer, parce que ce que vous allez découvrir en chemin, ou ce que cette personne va découvrir en chemin dans la relation, lui permettra de se relever d'autant mieux. Peut-être que vous avez eu un week-end fatigant, c'est possible aussi, et que ce lundi, vous allez faire des choses ou vivre des moments de vie qui vont vous permettre de retrouver l'énergie pour entrer dans le cycle suivant. Parce que qui dit numéro 10 parle évidemment de la fin d'un cycle et de l'entrée dans le cycle suivant.
Dans ce jeu, j'avais jamais vraiment fait attention à ça. Habituellement, les épées sont dans le dos. Je peux pas vous le montrer, j'ai pas sous la main un autre jeu plus classique, mais là il est dos contre terre et les épées sont vraiment sur son thorax, quoi, dans son thorax, contre sa face et même une dans la gorge. On les a mis. Il y a peut-être un problème de communication tout de même qui est en train de se régler. Pour moi, on se relève et on ose se parler. On ose dire s'il y a eu un désaccord, ce qui posait problème, en le réglant tranquillement. Parce que le fait de ne pas avoir pu s'exprimer, ça a pu générer du découragement, de la fatigue, une sorte d'abnégation. Et là, c'est positif aujourd'hui. Donc je pense vraiment que si c'est pas vous, c'est quelqu'un qui se relève après une longue période d'hibernation, entre guillemets bien sûr, en se disant bon ben, il y a d'autres chemins, il y a d'autres possibilités, je vais les découvrir et je vais m'exprimer. Et donc, s'il est dos contre terre et pas face contre terre, comme c'est habituellement le cas dans les jeux de tarot, ça veut dire qu'il regarde, on voit qu'il tourne la tête, il regarde le ciel, il regarde l'aide aussi qu'on peut lui apporter d'en haut. Et c'est très 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 positif aujourd'hui, d'accord? Donc si vous avez eu un problème au travail, dans un projet, quelque chose qui s'est un peu enflammé, on voit le feu de la passion là, avec le 5 de bâton, c'est occupé à se régler. Donc là, n'ayez crainte, vous pouvez lever les doutes, les peurs, et avancer, même si le chemin est un peu inconnu. Alors, on va prendre l'oracle bleu. Je vais regarder s'il n'y a pas de carte de présentation. Non, ça a l'air d'aller. Pour avoir un complément. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour ce lundi 16 ? Complément de guidance pour vous tous, mes chers amis qui êtes présents. Je vous remercie de tout cœur d'ailleurs, et bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens. Si vous passez par là, eh bien, vous faites partie de la famille. Hein. N'hésitez pas à vous abonner et à nous faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Alors, quelles sont les informations qu'on peut avoir en plus pour ce lundi 16 ? Nous avons le monde animal qui rejoint un petit peu, alors je vais vous expliquer parce que c'est pas que le fait d'être en contact avec les animaux. La femme, donc ça c'est vous, si vous êtes une femme, c'est l'énergie féminine, la polarité féminine, que vous soyez homme ou femme bien entendu, et l'été. Il y a quelque chose qui reprend vie, hein, c'est ce que je vous disais. Il y a de nouveau plus de chaleur, je parlais d'hibernation justement, c'est incroyable. Donc je pense vraiment qu'aujourd'hui, vous allez avoir la sensation, voire même la preuve, que quelque chose reprend vie dans un contact qui était peut-être tendu, compliqué, ou qui était entouré de rivalité, ce qui avait évidemment généré plein de doutes. On se posait des questions, est-ce que ça vaut la peine de continuer? Est-ce que c'est pas trop compliqué? Est-ce qu'on ferait pas mieux de se taire ou de ne pas avancer? Finalement, là, vous allez avoir la preuve que non, en fait, vous pouvez avancer, vous allez trouver des solutions pour régler... ça peut être des tensions familiales aussi, hein, bien sûr, avec des personnes qui... Chacun y va de « non, mais moi je veux ça, mais moi je veux ça », et finalement personne n'est d'accord, sauf qu'aujourd'hui, oui, on va trouver un accord, puisque cette carte était à l'envers. Donc d'accord, donc ça se règle. Le monde animal nous parle évidemment de vos compagnons de vie, si vous en avez, qui sont... alors ça c'est une croyance que j'ai moi, et voilà, on n'est pas obligé de partager ça, mais pour moi nos animaux de compagnie sont précieux. Ils sont comme les catalyseurs de nos énergies, ils viennent guérir, ils viennent alors catalyser bien sûr donc, en augmentant les énergies positives. Et alors moi personnellement j'ai un chat, on a aussi des lapins, enfin bref, c'est un peu la bergerie à la maison avec les enfants. Alors ma fille a aussi une tortue, donc il y a un peu de tout, et on voit que ces animaux sont tellement sensibles à ce qui se passe autour de nous et viennent s'installer dans les endroits où il y a quelque chose à soigner, à guérir et à épurer. Donc vraiment, si vous avez des petits animaux, bien sûr, ils ne sont pas là pour absorber toute la négativité, mais sachez que en étant près de vous, enfin vous pouvez communiquer, moi je pense que vous pouvez clairement communiquer avec eux, ça c'est une chose. Si vous n'avez pas d'animaux, ou si vous en avez mais que vous ne percevez pas spécialement ce lien, c'est le fait de vous reconnecter au monde, à tout ce qui est tellurique, et à tout ce qui est en vous aussi, à vos instincts, d'accord? L'instinct féminin, on parlait du féminin sacré, mais il y a quelque chose de très animal aussi dedans, de très réceptif, de très intuitif, et c'est ça qui reprend vie.
Donc, si c'est relationnel, ben, il y a clairement plus de chaleur, plus d'échanges, on est plus en paix, on retrouve de l'espoir avec l'été, on retrouve le fait de se dire, ok, maintenant on sent qu'on est sur des bonnes bases, on est reparti sur un bon chemin, vous pouvez avancer avec moins de doutes et donner de la chaleur, donner de votre temps, c'est vraiment ce que j'entends, en vous reconnectant à vos instincts, à votre intériorité, ok? Alors, on va prendre un petit message de sagesse, hein, on ne va pas se quitter comme ça, pour ce lundi 16. Peut-être que ça parle aussi d'une femme dont le métier est de s'occuper d'animaux, c'est possible aussi. À ce moment-là, il y a clairement quelque chose qui s'éclaircit, la lumière est faite sur un problème rencontré. Alors quand je dis s'occuper d'animaux, ça peut être toiletteur, vétérinaire, gardien d'animaux dans un parc animalier, bref, ça peut être, voilà, il y a plein de choses. Je connais aussi des personnes qui sont comme babysitter, enfin dog-sitter, vous voyez, je pense que vous avez vraiment avantage à vous entourer de la présence de ces animaux. Et si c'est votre métier, on voit que vous avez traversé une période de difficulté et que ça s'éclaircit. Votre business, hein, si c'est le cas, votre entreprise est de nouveau florissante. Puisque là, on se relève, on le voit. Donc c'est génial. Alors, voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, ça, parce que je pense que... tout le monde n'est pas vétérinaire ou toiletteur, hein, mais si c'est le cas, eh bien c'est pour vous, hein, les amis. Alors, ou si vous connaissez quelqu'un dont c'est le métier. Ça peut être éleveur aussi, genre, personnes qui font des élevages. Il y a la douceur, hein, beaucoup de douceur avec la femme, beaucoup d'intuition, beaucoup d'affection. Et donc, c'est ce qui va mener votre journée. Alors, le message de sagesse... distribue l'amour, mais c'est quand même incroyable comme tout est connecté. Leçon de vie, bah oui, ce qui s'est passé là, c'était une leçon de vie évidemment. Les moments difficiles que vous avez pu traverser tant professionnellement que sentimentalement ou dans votre famille étaient là pour vous apporter une leçon, non pas pour vous punir ou que vous vous sentiez complètement abattu, bien au contraire, mais pour vous apprendre à vous relever. C'est pas vous, c'est l'autre évidemment, hein. Vous prenez ça comme ça vous parle directement, ne mentalisez pas, surtout pas, parce que sinon, alors à ce moment-là, on se trompe d'interprétation. Distribue l'amour aujourd'hui, montre le chemin, c'est ce que la femme fait dans son essence la plus profonde. Que ce soit avec vos enfants, que ce soit avec des personnes avec lesquelles c'était pas trop top dans l'ambiance, dans les projets, etc. Faites preuve vraiment de compréhension, de compassion. Vous êtes aujourd'hui animé de cette belle énergie yin et qui est aussi bien sûr solaire et qui remet de la chaleur, de l'amour, Alors quand on parle d'amour au sens vraiment universel du terme, ce qui inclut la joie, le partage, la tolérance, enfin tout ce qu'on peut mettre dans le grand sac de l'amour. Voilà pour cette journée mes chers amis, je vous embrasse bien fort. Alors je dois quand même vous prévenir que pour des raisons familiales, il faut que je retourne en Belgique. Donc vous allez sûrement voir un changement de décor. Je ne peux pas emmener avec moi les décos d'automne, mais vous allez me revoir dans le bureau dans lequel j'étais il y a quelques jours. Mais ne vous inquiétez pas, les guidances privées vont rester au programme. Les cafés tarot et tout ce qui est prévu va continuer. Donc c'est juste moi qui me déplace. Je vous embrasse fort, fort, fort. Prenez bien soin de vous et on se retrouve demain dans le prochain café tarot. Bye bye.